Bonsoir à tous. Premier candidat examiné par le PIC au niveau de cette primaire de la gauche, Arnaud Montebourg. Les idées directrices que nous pouvons retenir de son programme est qu'il est, par exemple, pour l'établissement d'une 6ème République et que, d'un point de vue économique, il est plutôt partisan de l'intervention d'un État assez fort. Mais détaillons à présent son programme sur les thèmes choisis par le PIC pour comparer les candidats. Sur l'ensemble des thèmes que nous avons vus sur le candidat Arnaud Montebourg, un petit résumé. Au niveau économique, il est favorable à une relance keynésienne de l'économie et non plus à l'austérité, à une intervention forte de l'État pour relancer cette économie en profitant des marchés publics. Il veut privilégier le Made in France, il souhaite redistribuer la richesse aux employés en favorisant les systèmes de participation même dans les petites entreprises, et il veut permettre aux syndicats, par exemple, de rentrer dans les conseils d'administration. De ce fait, sa position est plutôt celle d'un socialiste classique, voire assez à gauche, comparé bien sûr à François Fillon qui est très libéral. Sur l'éducation, il a une position effectivement assez centrale, assez traditionnelle, puisqu'il est donc sur le fait que ce soit l'État qui décide des programmes par exemple. Il a quelques initiatives, mais malgré tout, il n'est pas très développant dans tout ce qui est nouvelles méthodes d'éducation, notamment le numérique par exemple. En termes d'environnement, il a une connaissance plus approfondie de cette thématique que François Fillon, mais qui ressemble à beaucoup de la connaissance que nous avons tous en tant que citoyens. Il évoque le réchauffement climatique et les circuits courts de distribution, mais par exemple, il n'évoque pas la raréfaction des matières premières, la disparition des espèces, et de ce fait, il est engagé comme tout citoyen peut l'être, mais pas plus. Enfin, en termes d'immigration et de sécurité, sur l'échelle que nous avions dessinée, entre dialogue et autorité et fermeture des frontières, ouverture, il est sur une position médiane. Il varie entre dialogue et autorité en essayant de trouver un certain équilibre, et il n'est pas favorable à une fermeture des frontières, ni à une ouverture d'ailleurs. Il est plutôt dans le statu quo, à l'inverse d'un François Fillon qui, s'il a la même position équilibrée sur dialogue et autorité, est lui favorable à une fermeture en partie des frontières. Arnaud Montebourg est donc le premier candidat de cette primaire de la gauche que nous étudions. Nous verrons qu'il est à gauche, bien sûr, sur le spectre même de la gauche, mais qu'il y a plus à gauche encore dans ces candidats à la primaire. Suivez-nous donc. Sur le thème de la gouvernance, Arnaud Montebourg a une vision bien différente de celle de la droite et une vision éloignée de celle de De Gaulle, par exemple. En effet, il souhaite construire une démocratie nouvelle qui soit capable de faire entrer les citoyens dans le système politique et de supprimer les privilèges de ce qu'il appelle l'oligarchie. Il souhaite un référendum dès l'été 2017 pour une réforme politique d'envergure qui établira cette fameuse 6ème République. Il a deux objectifs: augmenter la responsabilité des dirigeants politiques et faire entrer les citoyens dans le système politique. Concrètement, il souhaite un retour au septennat non renouvelable. Il veut que les pouvoirs du président de la République soient réduits en termes de nomination pour sortir des mœurs monarchiques, d'après ce qu'il dit. Il veut que l'Assemblée nationale soit réduite en termes de députés à 350 au lieu de 577, et qu'également le nombre de sénateurs soit réduit à 200, en faisant rentrer 100 citoyens tirés au sort parmi la population, et en intégrant au Sénat 100 membres du Conseil économique, social et environnemental. Il veut que l'article 49.3 soit réduit au sujet en matière budgétaire. Il veut favoriser les référendums d'initiative populaire. Il veut que l'entrée à l'ENA soit réservée à des citoyens qui ont déjà eu une expérience professionnelle. Et il souhaite que le Conseil constitutionnel soit dépolitisé dans sa composition et qu'il ne pourra être saisi que par les citoyens et non plus par les parlementaires. Avec ces mesures-là, Arnaud Montebourg souhaite établir donc une nouvelle république à la suite de la 5e, la 6ème République.
Sur le plan de la politique économique, Arnaud Montebourg est vraiment différent de François Fillon. Par exemple, pour lui, l'austérité est une erreur et il est favorable à un plan de relance de type keynésien. Il souhaite un programme de redécollage de l'économie française et il veut mettre toutes les forces du pays, patronat, syndicats, particuliers, derrière le projet du Made in France. Il souhaite, par exemple, que l'État soutienne l'économie en consacrant 80% des marchés publics des collectivités locales aux sociétés basées en France et françaises. Il est prêt à payer les amendes de la Commission européenne si jamais il dépassait les autorisations en termes de découvert budgétaire, mais il préfère faire ça que de laisser l'industrie française couler. Il est pour le retour du pouvoir d'achat. Il souhaite par exemple que les 10 millions de salariés des PME de moins de 50 employés puissent bénéficier d'un système de participation. Et il veut aussi que les personnes qui sont dans les logements sociaux puissent acquérir leurs biens avec des remises par rapport au marché de l'immobilier de 60-70%. Il souhaite une mutation du modèle économique français, et cette mutation, c'est un État fort pour protéger les fleurons de l'industrie française, et puis c'est une alliance entre le patronat et l'État qui serait actionnaire minoritaire pour développer des conglomérats à l'échelle française, européenne, qui deviendraient des champions mondiaux dans certains secteurs, comme les mines par exemple. Pour ce qui est de la vie en entreprise, il veut renforcer la représentation des représentants syndicaux dans les conseils d'administration. Il les fait rentrer dans les conseils d'administration. Il veut mettre en place un dispositif pour réduire les écarts entre les salaires les plus hauts et les salaires les plus bas en instaurant des barèmes. Il veut revenir sur une baisse du temps de travail, il est prêt à ouvrir le chantier, et il veut imposer par exemple que 33% minimum de l'excédent brut d'exploitation des sociétés soit distribué aux salariés. Pour ce qui est de la qualité du travail, il veut renforcer les scopes et accompagner les initiatives en ce sens. Il veut rompre avec ce qu'il appelle la vision angélique de l'ubérisation du marché du travail, qui pour lui crée des travailleurs pauvres et des ultra précaires. Il veut mettre fin au dumping social des travailleurs détachés, et pour cela il rompt avec la directive européenne. Et pour ce qui est de la loi travail, par exemple, il est prêt à la renégocier, parce que pour lui, le code du travail doit être réformé en effet, mais pour que ce soit du gagnant-gagnant, ce qu'il pense ne pas être le cas pour cette loi. Il veut valoriser le travail associatif, qui peut avoir un impact économique, et pour cela, il cherche à ce qu'il y ait la possibilité de mise en disponibilité des personnes qui ont un rôle majeur dans les associations. Il veut aussi, par exemple, monter un système d'acquisition de points retraite quand on s'engage dans une association. Enfin, il termine avec la défense du système de protection sociale, et il a deux mesures: refuser toute solution assurantielle, ce qui est l'inverse de François Fillon, et il pense que l'État doit être en capacité de financer un modèle de protection sociale par une fiscalité adaptée. Parlons à présent d'éducation sur la vision d'Arnaud Montebourg. Il veut remettre en cause le fait que l'école soit construite autour du bac et veuille mener à tout prix les élèves vers ce diplôme et un maximum d'élèves vers l'excellence. Il veut signaler ainsi que l'enseignement oublie son rôle d'insertion professionnelle, d'émancipation et de construction du citoyen. Concrètement, au niveau du primaire et pour réussir à l'école, il veut plus de passerelles entre le monde du travail et l'école. Il souhaite que la formation des enseignants se fasse par concours initial puis formation disciplinaire et pédagogique de 5 ans, complétée par des stages chaque année. Il veut favoriser la reconversion professionnelle pour avoir une diversité sociale du corps enseignant. Il souhaite une scolarisation avant 3 ans. Au niveau des collèges et lycées, où il situe là le lieu du décrochage scolaire, il souhaite que le second cycle soit dédié à la réussite de tous. Pour cela, il veut stopper le financement de l'enseignement privé au profit du public. Il souhaite des cours d'éducation civique par des intervenants extérieurs. Il veut supprimer les notes sur 20 pour un système d'acquisition des compétences. Et il souhaite ouvrir les établissements hors du temps scolaire et aménager les rythmes périscolaires. Il parle enfin de l'enseignement supérieur.
Il souhaite que l'enseignement supérieur renoue avec ses missions de service public et l'État doit renforcer la protection sociale et faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Pour cela, il souhaite imposer 1 an de travail en désert médical pour les diplômés de médecine. Il souhaite des quotas de boursiers obligatoires pour tous les établissements, un cadrage national des contenus de formation, et il veut un RSA de plein droit dès 18 ans et une allocation d'autonomie qui fusionne toutes les aides. Parlons environnement à présent avec Arnaud Montebourg. Il parle pour l'environnement seulement du dérèglement climatique et pas des autres problématiques. Il évoque un compte à rebours écologique dans la lutte contre ce dérèglement climatique qui pour lui a commencé à se déclencher au-dessus des têtes de tous les citoyens. Il parle de la COP21 qui pour lui est un succès mais qui aujourd'hui est freinée par des nations comme les États-Unis et la Chine dans sa mise en œuvre. Il trouve que les Français et l'Union européenne, à l'inverse, a changé ses lois et pour protéger cette initiative, il veut mettre en place une taxe carbone à l'entrée pour que l'Europe ne soit pas pénalisée par rapport à des pays qui ne font pas l'effort et vendent des produits finalement très carbonés. Pour lui, l'écologie, ce n'est pas un thème qui doit punir, mais qui doit récompenser et qui doit générer une croissance saine. C'est la contribution de ce domaine à ce qu'il appelle Made in France. Il veut donc valoriser les circuits courts de la production locale, l'agriculture de qualité, raisonnée ou biologique. Il souhaite la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'optimisation de la biomasse. Il souhaite que nous cultivions une indépendance et une autonomie énergétique. Il souhaite améliorer la gestion des déchets et les transports collectifs et partagés. Pour ce qui est de la sécurité, il veut intégrer les Français dans une démarche plus active. Et pour cela, il souhaite la création d'une réserve citoyenne et qu'elle soit étendue à des domaines sociaux, associatifs, de défense des valeurs de la République, ouverte à la promotion du Made in France et qui va promouvoir la culture française à l'étranger. Il souhaite donner la compétence de création de postes de réserve citoyenne aux collectivités territoriales pour être au plus près des territoires. Il veut que dès l'inscription post-bac, les futurs étudiants puissent s'inscrire dans cette réserve. Il veut valoriser cet engagement dans le parcours étudiant. Et il veut inciter les facs à fermer une demi-journée par semaine afin de valoriser et faciliter cet engagement. Pour ce qui est du terrorisme, il évoque le fait que pour lui, les ennemis de la France veulent absolument faire craquer l'harmonie et l'esprit républicain français. Et veulent faire craquer cette vieille tradition que nous avons du vivre ensemble pour que nous nous battions les uns contre les autres. Il veut absolument résister à ça. Et pour cela, il souhaite une levée en masse, ce qu'il appelle ainsi, mais une levée en masse pacifique pour mener le combat contre le terrorisme. Il veut ainsi rétablir un service national, civil et militaire obligatoire d'une durée de 6 mois pour soulager les militaires, policiers et gendarmes dans leur mission et les aider dans les missions justement qui ne sont pas régaliennes. Et ils veulent faire l'apprentissage de l'organisation de notre défense et de notre sécurité pour tous les Français. Il pense ainsi que la société française redécouvrira l'entraide et la camaraderie. Il veut rétablir les renseignements généraux, rétablir une police de proximité de façon à être au plus près des territoires difficiles et au plus près des citoyens. Et il veut organiser la protection systématique des lieux publics en renforçant les moyens de cybersécurité, en reprenant pied sur le terrain par le renseignement humain, l'infiltration clandestine, le soutien et l'aide à la population. Et il veut aussi mobiliser la société française pour participer à la lutte contre le terrorisme.